Salut gang, Carl Gauthier, production Océane. Vous a-t-on déjà pompé votre énergie quand vous étiez en présence de certaines personnes? Si oui, c'est que vous étiez en présence de vampires énergétiques. Si vous préférez, de suceurs d'énergie. Qu'est-ce qu'un vampire énergétique? C'est un être qui se nourrit de l'énergie vitale des hommes et des femmes en l'aspirant tout simplement tel un véritable suceur d'énergie. Il peut vider une personne de ses pensées, de ses émotions, de sa force vitale, avec pour conséquence un affaiblissement des forces physiques et psychiques. Ouais. Qui sont les vampires énergétiques? Ça peut être nos proches, conjoints, parents, frères, sœurs. On peut en avoir dans nos amis, dans nos relations, dans notre environnement de travail. Mais aussi, on peut en rencontrer par hasard partout. Partout. Ouais, partout. Deux catégories de vampires. Il y a les inconscients et les conscients, et ceux qui le font consciemment et volontairement. Le plus dangereux est le conscient. C'est un être très souffrant. Généralement, les conscients sont aussi des manipulateurs très habiles. Des signes simples qui vous indiquent qu'on vous pompe votre énergie. Votre poitrine. Ouais, votre poitrine, est-ce qu'elle se serre lorsque vous êtes en présence d'une certaine personne lors de conversations? Est-ce identique à chaque fois que vous rencontrez cette personne? Éprouvez-vous le besoin de vous gaver de nourriture après une rencontre avec cette personne? Avez-vous la nausée, mal de tête, vertige quand une certaine personne vous aborde, engage la conversation dans un groupe où vous êtes présent ou vous interpelle? Comment est votre énergie après un repas familial avec des amis, des connaissances? Complètement dynamisé ou complètement à plat? Comme ça. Ces symptômes qu'on dénote une brusque fuite d'énergie qui pourrait être la conséquence d'une rencontre avec un vampire énergétique. Le vampire énergétique, c'est un être avec un taux de vibratoire excessivement bas. Il peut vous atteindre que si vous vous mettez à sa portée. Pour vous protéger des vampires énergétiques, il vous faut d'abord identifier quel type de seigneur vous avez affaire. Ils peuvent être autant charmants et affables que carrément dominateurs. Une fois que vous aurez repéré, vous pourrez adopter l'attitude appropriée sur le plan énergétique pour vous protéger. Et qui sait, peut-être que vous établirez une belle relation avec cette personne-là. Voici quelques techniques qu'utilisent les vampires énergétiques pour voler votre énergie. C'est une personne qui parle fort ou très faiblement. Ça vous force votre attention vers lui. Il ne parle que de lui, de ses idées, de ce qui lui arrive, même dans les plus détails insignifiants. Forçant ainsi votre écoute, dans un groupe, il va monopoliser la conversation. Il impose ses opinions, donne des ordres, ce qui vous affaiblit. Il se victimise énormément. Il reste vague, ne s'engage jamais clairement, ne prépare rien à l'avance, vous forçant ainsi à être totalement disponible pour lui. Il est froid et distant, vous mettant en demande permanente. Type de vampire énergétique. Il y a l'intimidateur, l'accusateur, l'interrogateur, l'indifférent, le plaintif, ou si vous préférez, la sœur sanglot, et la tragédienne. La Sarah Bernard des vampires, mes amis. Que faire pour se protéger des vampires énergétiques? Si vous êtes en colère, en présence d'une personne, okay, c'est que cette personne-là vous puise votre énergie. Mais si vous restez indifférent, c'est que cette personne-là ne vous dépouille pas de votre énergie. Mais si vous sentez faible, okay, il est essentiel de vous ressourcer le plus vite possible et vous recentrer en respirant ou en écoutant de la musique pour augmenter votre taux vibratoire ou en allant au contact de la nature. En faisant du sport, en fréquentant des personnes positives, en vous faisant plaisir, en pratiquant la pensée positive. Au besoin, coupez les liens avec ces gens-là. C'est des gens qui sont toxiques pour vous. Partez! Que faire en présence d'un vampire énergétique? Dès que vous soupçonnez que vous êtes en présence d'un vampire énergétique,
écourtez la conversation. Trouvez un prétexte et partez, mes amis. Partez. Si vous ne pouvez pas partir, n'écoutez-le que superficiellement. Dites oui, je vois. Ouais, souriez et laissez votre esprit s'échapper ailleurs. Ne tombez pas dans le piège de donner au vampire toute votre attention et votre concentration. En résumé, mes amis, il est important de toujours maintenir votre taux vibratoire élevé et éloignez-vous le plus possible de ces monstres, de ces êtres extrêmes tels que qu'est-ce qu'on appelle des suceurs d'énergie. N'oubliez pas que ceci est seulement un résumé. Pour le document complet sur les vampires énergétiques, consultez l'écrit ci-bas ou joignez Production Océane si ce n'est pas déjà fait. C'était Carl Gauthier pour Production Océane et n'oubliez pas, pour ne plus jamais être seul dans son océan. Bonne semaine, mes amis, je vous aime.